Élection en République démocratique du Congo, encore une fois, le plan macabre de l'Union européenne accouche d'une souris morte. Le Congo-Kinshasa, victime de plusieurs guerres imposées injustement par l'Occident, ne cesse d'être hanté par les tireurs des ficelles et bénéficiaire de l'instabilité et tuerie qui gangrènent ce grand pays bantou au centre de l'Afrique. Récemment, nous avons tiré la sonnette sur un plan de trucage des résultats de l'élection présidentielle de décembre prochain à travers une mission d'observation financée par l'Union européenne au profit de leurs candidats à cette élection. La popularité du chef de l'État sortant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a d'ores et déjà mis KO toute l'opposition congolaise et les marionnettes des Occidentaux, ainsi plusieurs stratégies pour empêcher la tenue des élections ayant échoué. Le plan des ennemis du Congo a changé. Faire par tous les moyens pour tenter d'imposer leur candidat à la tête de ce pays en vue de balkaniser la RDC et s'assurer d'une main mise sur les innombrables richesses de cette catastrophe géologique qui est la République démocratique du Congo. Les Européens avaient déjà prévu de passer par l'occasion qui leur avait été offerte, celle d'observateurs pour déployer des matériels de communication par satellite et autres, pour non seulement transmettre à leur base des pseudo-résultats, mais aussi tenter de créer une guerre civile. C'est ainsi que les services de sécurité de la RDC, ayant eu vent de ce plan, directement il a été interdit aux observateurs de l'Union européenne de déployer leur matériel en RDC. Ainsi, pour tenter de mettre la pression sur les autorités congolaises, ils ont déclaré avoir annulé leur mission d'observation. Sachant que la RDC n'interfère dans les affaires électorales des Européens, à chaque fois qu'il y a élection dans leur pays, le Congo ni aucun autre pays africain n'envoie d'observateurs, il est logique qu'ils ne fassent pas pareil. En plus, l'Afrique n'a aucune leçon à recevoir d'eux. Leur présence ou absence n'apporte rien à la crédibilité de nos élections, d'autant plus que nous savons ce pourquoi ils tiennent à apporter leur machin au Congo. C'est pour créer le vide institutionnel et continuer à profiter des ressources de ces pays. Congolais, ouvrez les yeux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le seul candidat crédible que vous avez. Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage.